Ok, c'est bon. Voilà, bienvenue à Paris. Donc, avec mes deux invités, mademoiselle Nelly et monsieur Koda Fofo. Monsieur Fofo, depuis votre arrivée à Paris, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette COP 21? Moi, je pense que c'est la mobilisation du monde entier autour de la question du climat, de sauver cette planète-là qui nous appartient à tous et dont l'avenir, le futur dépend de notre survie en dépend. Donc, c'est ce que m'a marqué, c'est ce qui m'a marqué surtout, l'engagement de chacun et même des responsables, même si les intérêts sont à côté et que les négociations ne vont pas être faciles, quand même le pas qu'ils font de vouloir changer les choses est déjà très impressionnant. Mademoiselle Nelly, qu'est-ce qui vous a impressionné, vous, depuis le début de cette COP? Pour ma part, c'est la coordination qui existe entre les négociateurs et les acteurs de la société civile et certains experts. Parce que le groupe Comifac, par exemple, où j'interviens, nous avons eu la chance d'avoir des accréditations au gouvernement et cela nous permet d'être au fil de l'actualité avec ce qui se passe dans les salles. Donc, ils nous interpellent, ils demandent notre avis par rapport à des sujets où ils n'ont pas de clarification. Ils interpellent les compétents civiles pour avoir un peu leur avis par rapport à certains sujets. La question de la RED, par exemple, a fait l'objet de toute une réunion. Pendant 2 heures de temps, on discutait comment est-ce qu'on va placer la RED au centre même de l'accord qui va être adopté. Voilà, comment placer la RED au milieu des accords qui vont être l'accord de Paris. Je vous propose de suivre à présent quelques interviews réalisées ici à Paris, à commencer par l'intervention de Monsieur le Président de la République, mais aussi des interviews de plusieurs partenaires qui sont venus ici à la COP, dont les ministres, dont des acteurs. Suivez plutôt. Dernier élément, dernier pour continuer l'émission. Ou bien je change encore de Tu changes, non, mais tu restes au milieu, oui, c'est bon. Voilà, donc c'est la fin donc, de cette émission spéciale. Monsieur Koda Fofo, est-ce que vous pensez qu'un accord est possible à Paris? Je pense que c'est une question de responsabilité et de volonté. Et la volonté est déjà engagée et je suis persuadé qu'il y a un accord qui va sortir. D'ailleurs, déjà bien avant même le début de cette COP, il y a eu beaucoup de rencontres entre les délégations officielles pour pouvoir véritablement faire sortir des mécanismes qui vont permettre de pouvoir sauver cette planète. Mademoiselle Nelly, un accord est possible à Paris? Je pense qu'on a écouté plein de discours lors de l'ouverture, des discours ambitieux, et on sent avec tout ce qui se passe qu'il y a aussi une autre volonté de quand même suivre avec les actions, les discours qui ont été annoncés. On n'a pas encore eu le premier accord, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire, mais je sens qu'avec tout ce qui a été fait, il pourrait y avoir un accord, pas avec la totalité des attentes qu'on a escomptées, mais quand même on pourra avoir quelque chose, mais pas complètement un vide, quoi. Voilà un optimisme mesuré de la part de Nelly. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale COP21. N'oubliez pas les autres rubriques élémentaires. Non, laissez. À présent, la rubrique reporter, la rubrique mystère. Merci donc d'avoir été dans cette émission. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une autre émission. Pour l'instant, continuez à faire tout ce que vous pouvez pour sauver la planète. Oui, il semble qu'on peut. C'est pour ça que nous sommes à Paris. Terre à terre vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et ciao, ciao. Bye bye. Maintenant,